Bien-aimés, dans 1 Corinthiens 10, précisément au verset 4, l'apôtre Paul explique que les enfants d'Israël ont tous bu le même breuvage spirituel que nous. Aïe, 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 aïe. Au verset précédent, il dit qu'ils ont mangé le même aliment spirituel que nous. En parlant de l'aliment spirituel, il fait allusion à la manne. Et en parlant du breuvage spirituel, il fait allusion à l'eau qui découlait de ce rocher-là, qui les suivait partout. Il dit que ce rocher était Christ. Donc, c'est comme si on était en train il était implicitement en train de dire que ce que les enfants d'Israël ont mangé, la manne qu'ils ont mangée dans le désert, était une préfiguration de l'aliment spirituel que nous mangeons dans cette nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance. Et il dit que l'eau qu'ils ont bu, le breuvage qu'ils ont bu, cette eau qui découlait du rocher, qui les suivait partout, cette eau était spirituelle. Et c'était une figure, une préfiguration de ce que nous buvons. Et en parlant du breuvage spirituel, en réalité, il est en train de parler de l'esprit. La Bible dit que celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. La Bible dit qu'il est écrit, il dit cela, que Christ dit cela à cause de l'esprit que devaient recevoir les croyants. Donc, en parlant de l'aliment spirituel et du breuvage spirituel, en réalité, il parle de notre communion avec Christ. Il est implicitement en train de dire que les enfants d'Israël, la communion que nous avons avec Christ, c'est cette même communion que eux aussi avaient avec Christ. Cependant, ils ont péri, la plupart d'entre eux ont péri dans le désert à cause de leur incrédulité. Donc l'apôtre Paul explique, il dit que certes, nous mangeons l'aliment spirituel et nous avons bu le breuvage spirituel. Mais il dit attention, cette parole est profonde. Bien-aimé, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que ça te dit quelque chose? Jésus dit quelque part dans Jean chapitre 1 au verset 51. Il dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Ça vous rappelle quoi? Genèse 28. Le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur. Donc il est en train de dire que il est l'échelle. L'échelle que Jacob a vue dans Exode 28. L'échelle sur laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient. Quelle profondeur! Quelle profondeur! C'était une préfiguration de l'aliment spirituel que nous mangeons. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter un cantique intitulé « Le rocher ». Dans ce cantique, le chantre parle du rocher auquel buvaient les enfants d'Israël dans le désert. On retrouve ce récit dans le livre d'Exode et même dans le livre de Nombres. Il confirme la parole de 1 Corinthiens chapitre 10